Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ensemble le tuto With Love. Alors pour cet album, si vous voulez tout le matériel, vous allez sous la vidéo de l'album et vous avez le matériel en détail avec les liens. Là, moi je vais changer de papier pour le tuto et moi il sera avec ce très joli papier qui est également dans la boutique Emma Scrap. Alors c'est la même marque, sauf que c'est une collection différente que je trouve super jolie. Donc voilà pour la couverture. Donc sous cette vidéo, je vous mettrai tous les liens pour ce papier. Alors pour la couverture, il vous faut deux morceaux de carton de 17 cm sur 24 cm. Au niveau de la tranche, il vous faut 5 cm sur 24 cm. Au niveau de la déco, j'ai remis du carton juste au-dessus. J'ai pris un morceau de 12,5 sur 20,5 que j'ai recouvert de blanc et ensuite du papier décor. Alors pour l'intérieur, j'ai tout recouvert de blanc comme un folio et j'ai mis des rubans juste au centre de ma couverture de chaque côté. Donc voilà. Alors maintenant on va faire la première page. Alors on prend une feuille A4 que l'on va positionner en haut de l'album tout en laissant 2 mm à peu près en haut et on va tracer en bas à peu près à 2 mm du bord et là nous avons la hauteur. Dans l'autre sens, on fait un premier pli à 1 cm du bord, un second pli 8 mm plus loin, on plie le tout, on tourne et là on va venir couper à 16,5. On marque les plis et on obtient le rabat qui va venir juste ici. Alors maintenant on va venir faire la pochette que l'on va couper. On prend une feuille A4 que l'on coupe à 11,4 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord, un second pli 4 mm plus loin. On plie le tout. On reprend le rabat qu'on vient de faire et on positionne sur le bord et on trace en bas. Alors faites bien attention, il ne faut pas que la pochette dépasse, ça ne fait pas joli. Alors, je vais ouvrir mon ascot. Là je vais faire un premier pli. Le second pli, je vais le faire 4 mm plus loin. Et 1 cm plus loin, je coupe. Dans l'autre sens, je refais la même chose. On fait un pli à 1 cm du bord et un second pli 4 mm plus loin. Je coupe mes angles au croisement, au premier croisement, les points
je marque bien les plis. Évidemment, vous marquez bien les plis au plioir. Hein. Moi, je l'ai fait à la main, c'est juste pour vous montrer et pas vous faire perdre notre temps. Donc, cette partie-là va venir ici et la pochette va venir en dessous. Alors, vous mettrez la pochette en fonction de votre rabat pour pas qu'elle dépasse de votre rabat, comme ceci. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de décorer votre pochette. N'oubliez pas de mettre un aimant ici et un aimant là pour que cette partie-là reste bien fermée. Alors, là, on va faire cette partie-là qui vient au-dessus du rabat ainsi que celle-ci, puisque l'intérieur en fait c'est juste du papier décor avec mes petites découpes. Donc pour cette partie-là, on va prendre une feuille A4 que l'on va couper à 15 cm. Dans l'autre sens, on va couper à 13,5. À 1 cm du bord, on fait un premier pli. 1 cm plus loin, on refait un second pli. On marque les plis et on obtient le premier rabat. Alors, on reprend une feuille A4 que l'on coupe à 15 cm. Dans l'autre sens, on coupe à 12,9 cm. À 1 cm du bord, on fait un premier pli. 4 mm plus loin, un second pli. On marque les plis. On coupe au niveau des angles. Et cette partie-là, de 1 cm, va venir se coller comme ceci sur le bord. Alors vous laissez bien les deux parties là, hein, parce que celle-là va venir se coller sur l'album et cette partie-là, c'est les... Alors j'ai quelques soucis avec ma caméra, donc elle coupe sans arrêt, donc il y aura des petits bugs, mais j'essaye de faire au mieux. Donc cette partie-là, vous allez la coller comme ceci. Vous allez avoir cette partie-là qui va venir, donc je le disais dans la première partie, être collée sur l'album. Et cette partie-là va être l'épaisseur pour pouvoir mettre les photos et puis pouvoir avoir une épaisseur pour les papiers. Donc vous collez cette partie-là comme ceci. Alors voilà, j'ai collé mon rabat. On va couper au niveau des angles ici. Et là, on va faire, comme ceci, on va faire une petite languette pour fermer cette partie-là et pour pouvoir mettre l'encadrement. On prend une chute de papier que l'on coupe à 4 cm. À 3 cm du bord, alors moi je me fie ici, je fais un premier pli. 5 mm plus loin, je fais un second pli et 3 cm plus loin, je coupe. J'obtiens ceci. Alors cette partie-là va venir au centre comme ceci et être collée à l'arrière. Et ici, ça permettra de mettre une carte pour pouvoir poser l'encadrement. Alors voilà, j'ai collé ma petite languette
Et pour la carte, en fait, j'utilise ce die pour la cascade de l'autre côté et j'utilise celui-ci pour faire ma petite carte juste devant. Bon, maintenant, on va venir faire le dépliant qui se trouve à l'intérieur. Donc, on prend une feuille A4 que l'on coupe à 13,5. On fait un premier pli à 8,5. Un second pli à 17 cm. Et on coupe à 25,5. On plie en accordéon. Là, on reprend une feuille à 4 que l'on coupe à 13,5. Dans l'autre sens, on coupe à 9,5 et à 1 cm du bord, on fait un pli. Et on va venir coller cette partie-là comme ceci. Alors voilà, ça donne cet accordéon qui va venir se placer dans la carte comme ceci, mais il faudra évidemment mettre le papier décor avant, décorer cette partie-là pour les photos et ensuite elle viendra se coller comme ceci et se refermer comme ça. Alors évidemment, sur votre petite carte, il faudra mettre un aimant pour que ça reste fermé et un aimant sur cette partie-là. Donc au niveau de la déco, voilà, j'ai mis ceci, du papier uni sur le devant, papier décor ici, papier décor là et toujours avec mes petites bandes, le papier uni comme ceci. Et ici, j'ai mis mes découpes avec du papier miroir et le fond en uni. Donc tout ça, vous allez le coller en fait sur votre rabat comme ceci. Maintenant, on va venir faire cette partie-là. Alors pour la pochette, on prend une feuille à 4 que l'on coupe à 8 cm. Dans l'autre sens, on coupe à 24 cm. À 11,5, on fait un pli. Un centimètre plus loin, un second pli, c'est-à-dire à 12,5. On marque les plis et on obtient notre petit rabat qui va venir sur l'autre rabat. Donc maintenant on va faire l'intérieur. C'est une petite pochette qui vient juste sur le fond. On prend une chute de papier que l'on vient couper à 10,9 cm. Dans l'autre sens, on fait un premier pli à 1 cm du bord, un second 4 mm plus loin, on plie le tout, on positionne sur notre rabat, on trace en bas, on fait un pli 4 mm plus loin, on refait
fait un second pli et 1 cm plus loin, on coupe. On déplie et on fait le fond de la pochette, pareil, à 1 cm du bord, on fait un pli, 4 mm plus loin, un second pli. On coupe au premier croisement. Aux angles. On marque les plis. Et on colle notre petite pochette sur le fond comme ceci. Au niveau de la déco, moi j'ai mis du papier uni à l'intérieur de ma pochette. J'ai mis mon papier décor, mais surtout n'oubliez pas un aimant ici et un aimant là pour que cette partie-là reste fermée, comme ceci. Et ici, j'ai refait une petite pochette sans épaisseur, juste avec le premier pli, pour pouvoir remettre également une petite carte ou une photo juste devant. Alors, mes encadrements, après, je les ai collés dessus. Ici, j'ai centré, j'ai mis au milieu, et ici j'ai mis une bande de papier uni que j'ai marqué avec ma planche de rainurage, mais si vous n'avez pas, vous pouvez le faire avec votre masticot. Moi j'ai marqué comme si je faisais des plis, j'en ai mis 4 lignes de chaque côté. Je trouvais ça joli, ça changeait un petit peu. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça fait un démarquage. Et j'ai mis mon papier miroir de chaque côté. Pour la deuxième partie, on va faire le rabat. Alors, comme pour la première, on prend la hauteur. Alors vous pouvez vous fier au papier blanc que vous avez collé sur le fond. Dans l'autre sens, on va faire un premier pli à 1 cm du bord, un second pli 1,2 cm plus loin. On plie le tout et dans l'autre sens, on va venir couper à 16,5. Les plis. Voilà. Toujours à la recherche de mes ciseaux. On coupe au niveau des angles et on obtient notre rabat. Et évidemment, pour renforcer les rabats, vous mettez bien du papier uni ici et ici. Donc le rabat qui va venir comme ceci. Alors, on prend une chute de papier pour faire le rabat avec l'encadrement. Et on va faire un carré de 13 cm sur 13 cm. On prend une feuille, enfin une chute, que l'on va venir couper à 9,5. Dans l'autre sens, on va couper à 9,4 cm. À 4 du bord, alors je prends sur cette partie-là à 4, je fais un premier pli. « 1,4 cm plus loin, un second pli, c'est-à-dire à 5,4. On marque les plis et cette partie-là va venir se coller
comme ceci en bas. Alors moi je l'ai mis en bas, si vous préférez le mettre au centre, vous mettez au centre, mais moi je l'ai collé comme ceci et au fond de l'album je l'ai collé ici pour que mon rabat vienne comme ceci et ma carte ici. Alors pour que ça reste fermé, évidemment vous allez mettre un aimant ici et un aimant là et refaire le même encadrement ici de 13 sur 13 il me semble, je ne sais plus à force de donner des dimensions, oui je ne dis pas de sottises, et le carré là viendra se coller dessus pour cacher l'aimant et puis pour pouvoir mettre le papier uni juste en dessous pour pouvoir mettre une photo ici également. Alors pour cet album, je vous explique pour faire l'album violet, hein. Mais moi l'album vert il sera différent, donc c'est pour ça que je ne colle rien. Parce que cette partie-là, je ne sais même pas encore ce que je vais faire exactement. Mais sur cette partie-là, par exemple, moi, sur mon rabat, il n'y aura pas d'encadrement, mais il y aura ce dépliant, comme ceci. Alors, je ne l'ai pas encore décoré, hein. Ça manque de déco, mais vous voyez, vous glissez la photo en dessous. Et je trouvais ça super sympa. Donc, voilà le pourquoi je ne colle rien sur mon nouvel album. Vous aurez la surprise quand il sera fini en fait. Alors maintenant on va faire la cascade. On prend une feuille A4 que l'on coupe à 14,5. Dans l'autre sens, on coupe à 11,2. Et à 1 cm du bord, on fait un pli. Et ceci, on le fait 6 fois. Alors, moi, pour ma cascade, j'ai pris ces dimensions-là pour ma découpe. J'ai pris des mesures pour pouvoir mettre un papier de fond, enfin un papier uni, et pour pouvoir mettre ma découpe dessus. Et comme elle est super jolie, moi je voulais absolument bien la voir au niveau de la cascade. Donc entre chaque, j'ai mis des petites bandes de papier décor de 2 cm. Mais si vous voulez en mettre plus, vous pouvez réduire d'1 centimètre vos bandes et vous pouvez mettre le double, hein. Moi j'en ai mis 6 parce que je voulais absolument voir ma découpe. Alors dans un premier temps, il faudra coller cette partie-là et cette partie-là. Ensuite, au niveau du centre, vous collerez la première partie. Ensuite, vous mettrez votre bande de 2 cm et ainsi de suite. Vous mettrez votre cascade et ensuite de chaque côté. Alors, pour vous aider, il est préférable, une fois que vous avez mis la première, mettre votre bande de papier décor juste ici. Ça va vous permettre de rester bien droit. Moi, c'est mon aide pour rester bien droit. Et seulement une fois que c'est fini, vous mettez la deuxième petite bande et il n'y aura plus qu'à mettre le papier décor juste en dessous. Alors voilà, votre album est fini, vous n'avez plus qu'à faire votre déco. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!